Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Envie d'entreprendre. Ce soir, elle a une connotation particulière puisque nous sommes et nous recevons la mission locale de Carpentras et toute son équipe autour d'un projet d'aide à la création d'entreprises. Et donc le CBE a souhaité participer à ce projet et je vais demander tout d'abord à la directrice de la mission locale, Madame Armande Patron, d'expliquer le rôle de la mission locale. Oui, bonjour. Alors, la mission locale appartient à un réseau qui est un réseau national, qui a une mission de service public et qui s'adresse tout particulièrement aux jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans et de manière à pouvoir leur permettre de travailler sur l'ensemble des questions qui jalonnent leur réseau, leur parcours de vie et principalement tout ce qui est accompagnement vers l'emploi, vers la formation, vers le logement, vers la santé, donc de façon globale. D'accord. Et vous recevez à peu près combien de publics ? En moyenne, nous varions entre 2005 et 3000 jeunes sur une année. D'accord. Et les salariés sont constitués de... Vous êtes constitué de combien de personnes qui accompagnent et entourent ces jeunes ? Donc nous avons une équipe, puisque nous travaillons en équipe bien entendu, et nous sommes entre 20 et 25 personnes, suivant les programmes que nous devons mettre en œuvre pour ce public jeune justement. D'accord. C'est une association ? Tout à fait. Et vos partenaires financiers ? Alors nos partenaires financiers ne sont pas que financiers, mais ont une importance vraiment très forte, puisque nous avons l'État, nous avons le Conseil régional PACA, nous avons le Conseil général et bien entendu l'ensemble des collectivités territoriales de notre territoire de compétences, notamment les 39 communes qui le composent dans le comtat venessin. Très bien, donc vous êtes bien entouré. Oui, parfait. Et au niveau des partenaires, vous avez des partenaires privilégiés avec lesquels vous faites des actions ? Alors, une mission locale sans partenaire, ça n'a pas de sens, évidemment, puisque nous devons accompagner, orienter, mais nous devons connaître aussi les compétences que nous avons sur le territoire, notamment celles de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient dans l'emploi, qu'ils soient dans la formation, qu'ils soient dans la santé. Sans partenaire, on n'est rien. Une bonne définition. Ce soir, on est là pour expliquer le dispositif Garantie Jeunes et qui a emmené ces jeunes que l'on va vous présenter autour de la table, qui ont participé à une action menée par le CBE. Et j'aimerais justement, avant de rentrer dans le cœur du sujet avec les jeunes filles qui sont ici, je voudrais justement que vous disiez, Madame Armande Patron, quelques mots sur la Garantie Jeunes. Oui, la Garantie Jeune est un dispositif qui est tout récent puisque il a été créé par l'État à la fin de l'année 2013 et nous avons une année complète de fonctionnement. Ce dispositif est destiné aussi au même public qui a entre 16 et 25 ans, qui est ni dans l'emploi, ni en formation, ni à l'éducation, enfin entre les mains de l'éducation nationale, et qui est en démarche de recherche à la fois d'emploi et surtout d'autonomie. Dans l'autonomie, c'est très vaste. Ce sont des jeunes gens qui souvent sont aussi en difficulté, on va dire, financière ou en précarité et qui, à un moment donné ou à un autre, acceptent l'idée d'être accompagnés de façon renforcée, c'est-à-dire passer 35 heures par semaine avec les référents de la mission locale, pendant 6 à 7 semaines, qui acceptent un parcours tout à fait particulier, qui leur permet de découvrir, notamment, on va le voir tout à l'heure, le monde de la création d'entreprise, le monde de l'entreprise elle-même, son territoire, le tissu associatif qui œuvre comme les petites fourmis sur un territoire, mais qui apporte énormément de choses. Et cette garantie jeune garantit plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a un engagement qui est signé entre le jeune, la mission locale, évidemment l'État, et qui dit voilà, on va tout mettre en œuvre pour qu'effectivement, au bout d'une année, vous puissiez être autonome. Vous allez faire des choix de vie, des choix de formation, des choix d'emploi. Et à partir de là, on pourra dire on a réussi qu'à partir du moment où effectivement, vous pourrez dire ok, là je suis autonome.
Donc, cette garantie jeune permet de tester aussi des projets innovants, comme celui qu'on va parler de ce soir. Expliquez-nous en quoi ça consiste et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Alors, comme je le disais tout à l'heure, une mission locale sans partenaire, ça n'avance pas, c'est pas pratique, hein. Et là, cette garantie jeune nous a permis de nous retourner vers les partenaires, dont le CBE, qui a une idée particulièrement intéressante, puisqu'elle dit, le CBE a dit, voilà, je suis en mesure de proposer aux jeunes que vous avez dans cet accompagnement la possibilité, d'une part, de rencontrer des créateurs d'entreprises et d'autre part, de lui apporter, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, les éléments lui permettant de créer son image. Évidemment, ça semble très ambitieux au départ. On s'est dit, mais on n'a pas les capacités, comment on va faire? Et effectivement, grâce au CBE qui a mis à notre disposition à la fois des compétences de création, des locaux, que la créatrice elle-même a eu confiance, puisque c'est important quand même, une image qui va servir tout au long de sa vie professionnelle, diffusée non pas en France mais dans le monde entier, puisque c'est un métier effectivement, on en parlera tout à l'heure, qui lui permet d'être connu et reconnu. On lui souhaite vraiment dans le monde entier. Très bien. Donc dans ce projet, on a déjà collaboré avec deux conseillères, donc les deux Karine, ce qu'on appelle les deux Karine parce qu'ils s'appellent Karine K et Karine C. Et on leur a dit, vous êtes en mesure de sélectionner les personnes qui seraient justement adéquates autour du projet. Donc je voudrais laisser la parole à Madame Simonin Karine, qui justement, elle faisait partie du démarrage, c'est-à-dire de la sélection des jeunes. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, bonsoir. Donc je suis en effet la Karine K. J'ai laissé la Karine C avec les autres jeunes de la garantie jeune. En effet, comme le disait Armand Patron, on a trouvé cette idée de collaboration très intéressante, puisque à l'origine, ce que le CBE nous a proposé, c'est qu'en effet, ces jeunes soient des collaborateurs. Et cette dimension-là était vraiment très importante. Par rapport aux différents projets professionnels, puisque c'est ce qu'on demande la plupart du temps de définir aux jeunes, au-delà, c'est surtout leur personnalité. Ce qui s'est dégagé, puisqu'en effet, l'atout majeur dans cette garantie jeune, c'est qu'on démarre avec des semaines en collectif et on se connaît, on apprend à se connaître, et on détecte des traits de personnalité très intéressants. Donc il y a eu beaucoup de discussions par rapport à la personnalité et également au projet professionnel, et bien évidemment autour de ça la motivation. Et les 4 jeunes filles présentes que j'accompagne dans le cadre de la garantie jeune avaient toutes les 4 une grande motivation et un intérêt et une personnalité particulière pour participer à ce beau projet. Très bien. Donc ensuite est venue l'idée de l'installation de l'atelier, et ça, ce soir, on reçoit un autre membre du CBE qui est Axel Bartorello. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la mise en place de cet atelier, comment ça s'est passé, et ensuite on donnera la parole à ces jeunes filles. Donc bonjour déjà. Donc en fait, l'atelier consistait à trouver une entreprise que le CBE suit, qui était d'accord pour donner un petit peu de travail à ces jeunes-là. Et en l'occurrence, on a trouvé une jeune créatrice qui est dans le domaine de l'artisanat d'art et qui a voulu que ces jeunes s'occupent de la partie communication de son entreprise, c'est-à-dire toute la communication qu'une entreprise a besoin lorsqu'elle démarre, lorsqu'elle se crée. Donc en l'occurrence, pour commencer, ça a été la création d'un logo et d'autres réflexions sur sa communication, que ce soit à travers des moyens physiques comme des supports physiques et des supports virtuels comme sur Internet. Donc ensuite, on a préparé donc le projet, l'atelier, et est venue la rencontre avec ces jeunes filles. Donc ce soir, on accueille mademoiselle, on va parler les prénoms, après vous vous présenterez chacun à votre tour. Donc Aurélia, 23 ans. Bonsoir. Bonsoir.
Alors dites-nous un peu plus à votre sujet. Pourquoi vous avez été attiré par le projet, par l'atelier mis en place? Alors, quand Karine m'a parlé de la venue du CBE pour participer à la communication de l'entreprise d'Élodie Melchior, déjà j'ai été hyper ravie parce que déjà la communication m'intéresse et la communication ça sert. Désolée, je perds mes mots. La communication donc sert dans la vie de tous les jours, autant dans le plan professionnel que personnel. Et c'est une clé de notre société. Et ensuite, Élodie est une artiste et souvent les artistes ne sont pas assez encouragés à se lancer dans leurs projets. Souvent, c'est fait un métier autre que artistique. J'en connais quelque chose. Et je trouve que ce projet est vraiment intéressant. Je trouve que c'est génial qu'on puisse aider une artiste à s'exprimer à travers ses créations. Très bien, et nous recevons donc Elsa Rocha, je crois. Elsa, est-ce qu'à votre tour, vous pouvez expliquer quelle a été votre motivation dans ce lancement de projet? Oui, déjà la première fois qu'on nous a présenté son projet, j'ai de suite été intéressée parce que c'est un projet en lui-même très intéressant. La création, ces créations qu'elle fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement, sauf dans la haute couture, mais ici, dans notre région, on n'en a pas. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était un bon projet. Et puis moi, ce qui m'a intéressée, c'est justement d'apprendre à créer une communication pour une entreprise, vu que j'ai moi dans mon projet professionnel de créer mon entreprise. Donc c'était un moyen de mettre le pied à l'étrier. Et notre petite dernière, Samia, je crois, qui, elle, a 24 ans également. Et alors, son avis à elle par rapport à ce projet, qu'est-ce qui l'a motivée à venir frapper à notre porte pour dire « Oui, je vais vous offrir mes compétences ». Alors, bonjour. Tout simplement, déjà, premièrement, je suis une passionnée de la mode. Et aussi, dès que j'ai appris ça, dès qu'on vous êtes présenté au CBE le jour de la réunion de fin de mois, je me suis dit que c'était une occasion, une opportunité à pas rater. Ça m'a permis déjà d'avoir des compétences, d'acquérir des compétences que je n'avais pas. Et je sais que ça va me servir pour mon avenir professionnel. Ça sera un plus sur mon CV. Le jour où je devais me présenter auprès d'un chef d'entreprise ou quoi, j'aurai une expérience en fait à présenter. Voilà, que même si j'avais pas des compétences, j'ai pu réaliser un logo, j'ai pu réaliser des choses sans avoir de diplôme ou d'expérience dans ce domaine-là. Et je me suis dit que c'était vraiment une occasion à ne pas rater. Très bien. Maintenant, chers auditeurs, vous allez dire, oui, mais il me parle de couture, haute couture, mais Élodie Melchior, mais qui est-ce? Eh bien, justement, c'est cette demoiselle qui est venue nous voir il y a quelques mois maintenant et qui nous a dit, voilà, j'ai 26 ans, je veux créer ma propre structure. Et bien sûr, quand on démarre, on n'a pas beaucoup d'argent, mais j'ai frappé à la porte du CBE pour savoir si on pouvait m'aider, notamment dans le domaine de la communication, mais pas que ça, de l'aide au financement, etc., etc. Et donc, dans la communication, comme on s'était rencontré avec Armande, tout de suite, on a parlé, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire et on a présenté ce projet. Et donc, je vais vous parler de cette Élodie Melchior qui, elle est spécialisée de l'artisanat d'art, donc comme on a dit tout à l'heure, mais plus particulièrement sur la pose de cristaux sur vêtements et accessoires. Et c'est pas n'importe qui puisqu'ils sont 4 en France à faire ce type de travail d'art. Il faut savoir qu'elle a travaillé, je ne sais pas si on a le droit de dire des noms de haute couture, mais elle a travaillé avec Jean-Paul Gaultier, chez Louboutin, c'est Sonia Riquel, Zilli, Azaro, pardon. Donc vous voyez que c'est des mots connus qui nous sonnent bien à l'oreille. Donc c'est une personne et une personnalité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de courageux, d'engageant, de volontaire, d'ouvert. La preuve, c'est qu'elle a répondu oui. Quand on lui a fait cette proposition, elle a dit mais ça c'est génial parce que je vais pouvoir laisser ma créatrice. Enfin, comme c'est une créatrice, elle a dit je vais me comparer à d'autres créateurs.
Et ça, c'était fantastique parce que elle vous a mis à son niveau. Et ça, on a dit ça va coller. Donc voilà, elle a travaillé avec ces grandes marques. Elle fait de la broderie aussi de Lunéville. Elle fait aussi des bijoux pour le public également. Donc l'année dernière, elle a décidé de monter son propre atelier d'artisanat d'art qui s'appelle maintenant Atelier de fantaisie française. Et son objectif, c'est de s'implanter au sein de la Traversée des Arts à Monteux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur son projet, et quand on lui a dit, on va présenter aux jeunes la possibilité de mettre des ateliers avec Axel pour la fabrication de son visuel logo, aussi des informations très concrètes sur son book futur qu'elle va présenter à tous ses futurs grands couturiers, et également la possibilité d'être visible sur des sites bien particuliers, puisque c'est de la haute couture, donc elle peut pas se mettre sur n'importe quel site ou sur n'importe quel support, sachant que ça a un coût. Donc vous avez fait ce travail-là, justement. Axel, est-ce que tu peux poser des questions à ces jeunes filles justement par rapport à ces ateliers que vous avez mis en place, parce que moi j'y étais au début et un petit peu, et sans oublier aussi l'apport de la professionnelle que l'on a fait venir, graphique, qui vous a apporté aussi des éléments indispensables pour la mise en place de ce projet. Oui, alors déjà, faudrait dire qu'il y a eu presque des ateliers pendant 4 mois. C'est-à-dire que les ateliers ont commencé au mois d'octobre 2014 et ils viennent de terminer ici à la fin du mois de février. Donc c'était des ateliers qui avaient lieu chaque semaine, et chaque semaine, du coup, ces 4 jeunes filles de la mission locale revenaient travailler avec nous tous les jeudis. Donc on a eu 4 travaux consécutifs qui sont suivis. Donc d'une part la création d'un logo, et après ensuite des réflexions sur le portfolio, la présence en ligne, et enfin la rédaction d'un dossier de presse. Oui, je l'avais oublié celui-là. Et oui. Donc justement pour mettre en valeur ce travail, et également pour mettre en valeur le travail d'Élodie Melchior. Donc on va peut-être commencer par la création du logo. Donc je vais peut-être demander à Elsa de parler un petit peu de sa création de logo, puisque je pense qu'elle s'est bien amusée lorsqu'elle a créé les premiers brouillons. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous avez fait sur les premiers logos en tout cas, et comment cela s'est passé? Oui, comme vous l'avez dit, oui, je me suis bien régalée. C'est vrai que j'aime bien dessiner, donc la création du logo, on a fait donc plusieurs étapes dessus. Et comme moi je suis très portée sur le crayon, le papier, j'ai commencé à créer donc des esquisses de logo, d'idées de logo que j'ai ensuite améliorées au fur et à mesure, toujours sur papier. Et puis voilà, Et est-ce que vous vous êtes servi de l'informatique, des visuels? Vous avez recherché à travers des visuels qui existent déjà? Comment vous êtes pris? Ou alors on vous a donné un thème? Qu'est-ce qu'on vous a donné dans l'atelier On était totalement libre. On n'avait pas de base de départ, donc elle nous avait donné complètement carte blanche. C'était nos idées à nous en fait. Mais oui, on a fait quand même quelques recherches sur Internet. On s'est un petit peu inspiré d'autres logos. Et une fois qu'on a eu donc tout ça en main, on a fait nos maquettes à nous. Et une fois que nos maquettes ont été réalisées, on les a présentées à Élodie, qui nous a un peu plus aiguillé sur ses choix, sur ce qu'elle Et quels étaient ses choix justement? Un logo qui était qui avait peut-être un double sens, made in France, et qui parlait à tout le monde, qui était clair, précis, mais qui faisait professionnel et créatif en même temps. Alors le logo, il faut le dire, il a été créé, il a été retenu et validé par la chef d'entreprise, donc oui. Elle va l'utiliser pour maintenant développer son entreprise. Justement, on en est là, on en est à ce logo. Qu'est-ce que vous ressentez à cette création, à ce chef-d'œuvre? Parce que c'est une création qui vient déjà par équipe, mais aussi qui vient de votre recherche. Pour ma part, moi j'en suis plutôt fière. Après, je sais pas de mes collègues ce qu'elles en pensent, mais c'est vrai que
c'est quelque chose qui vient de nous et qu'une personne créatrice d'entreprise nous demande, qui nous laisse carte blanche totalement pour faire son logo, en sachant qu'on n'a pas forcément de formation là-dedans. C'est quelque chose qui est valorisant pour nous parce que ça nous place au même niveau qu'elle. Et ça, c'est vrai que pour quelqu'un comme nous, c'est formidable. Très bien. Donc vous étiez combien? Vous étiez toutes les trois aussi pour créer ce logo. Oui, donc, vous avez fait les maquettes premières parce que j'y étais. Donc je me souviens que vous aviez écrit et crayonné de partout. Et ensuite, ça. On a quand même tout mis en commun. Oui. On a tous comparé en fait ce qu'on avait fait. Et puis au final, c'est un logo qui est pas uniquement le mien parce que c'est un travail d'équipe. Donc quand vous avez fait vos maquettes, vous avez donc rencontré Élodie. Et Élodie, elle a fait son choix entre un seul ou plusieurs? Non, il y avait une quarantaine de maquettes. Une vingtaine de maquettes. Vingtaine de maquettes. Et ensuite, elle a retenu 1, 2, 3, 4 projets. Elle en a retenu au final 2. Et puis son choix s'est précisé sur et celui qu'elle a pris maintenant et qu'on verra plus tard de partout. D'accord. Et celui justement qui a été retenu, à la base, qui c'est qui l'a mis en place? Qui c'est qui s'en souvient? Une des trois qui a mis en... Ou alors c'est toutes les trois? C'est un bout de toutes les trois? Ou c'est Axel? Peut-être. Alors... Il s'en souvient-il? Il s'en souvient? C'est vrai que j'ai un petit peu plus suivi ça. Donc c'est vrai que il y a une 4e personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Loubna, qui malheureusement n'a pas pu venir à l'émission, mais qui a aussi travaillé sur les logos. Et il me semble que l'idée de départ, la toute première idée dans la tête, est partie d'une idée de Loubna, qu'elle a beaucoup travaillé avec une graphiste qui est venue lors d'une séance pour justement nous aider un petit peu, nous aiguiller, nous dire comment faire. Donc c'est vrai que l'idée est venue de cette séance-là. Après, c'est vrai que l'idée a beaucoup dérivé entre-temps. On est reparti dans d'autres maquettes, chacune proposant un petit peu des dérivés de cette idée-là. Et il a beaucoup évolué quand même depuis le début. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une idée, il y a eu plusieurs idées ensuite. On est revenu sur une idée. Enfin, c'est le principe de toutes ces maquettes qui ont été faites. Je voulais juste aussi rappeler un détail, c'est qu'on n'a pas fait que des maquettes sur papier, on a aussi fait des maquettes sur informatique. Donc je vais peut-être demander à Aurélia de parler un petit peu du travail qu'elle a réalisé pour transposer justement les maquettes qui avaient été créées sur papier, pour les transposer après sur informatique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous avez fait sur informatique? Oui. Oui, en fait, moi, c'est plus l'informatique parce que quand il fallait commencer sur papier, les dessins, c'est pas du tout pour moi. Je n'ai jamais dessiné. Je ne sais pas dessiner et donc j'ai toujours été à l'aise sur l'informatique. Et c'est vrai qu'une de mes passions, c'est manipuler les pixels, en fait. Manipuler Photoshop, tout ça. Donc j'ai bien été ravie de pouvoir numériser les logos. Très bien. Donc, si vous voulez aussi avoir toutes les informations sur les maquettes, puisqu'on a fait tout dans un dossier de presse, il se trouve sur le site du cbe.com. Vous retrouvez dans le dossier de presse. S'il n'y est pas, Axel va le mettre. Et vous verrez comment elles ont démarré avec peu de choses. Et on retrouve, depuis la première maquette, on retrouve plein de choses qui se retrouvent à la fin. Ça, je l'ai remarqué quand on m'a donné les maquettes. J'ai dit, mais déjà, elles avaient déjà l'idée de départ de comment constituer par rapport aux demandes du chef d'entreprise. Alors, je voulais juste rajouter et excuser Élodie, qui elle n'a pas pu venir parce qu'elle a eu vraiment un empêchement. Elle a essayé par tous les moyens de se libérer, mais ça a été très difficile. Donc, on la remercie aussi ce soir de nous avoir donné l'opportunité d'en parler, mais on ne va pas l'oublier puisque c'est grâce à elle si on a fait ce projet-là. Et donc, Élodie, si vous avez envie de connaître ces
ses produits, ses créations. Vous pouvez la contacter au 06 64 54 20 92. Je répète 06 64 54 20 92. Ou alors vous faites Elodie Melchior, c'est ELODIEMELCHIOR @free.fr et elle vous donnera ses tarifs, ses créations. Elle est passionnée, donc c'est quelqu'un qu'on aime écouter par ses passions. Alors j'aimerais justement me tourner auprès de Samia, pardon. Et justement, quelle est la part de votre atelier? Vous avez participé également à la création du logo. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce logo? Si vous n'avez pas participé dans ce logo, à quoi avez-vous participé dans les ateliers préposés? Alors pour le logo, j'ai participé un peu au début, j'ai commencé à faire des brouillons aussi. Après c'est vrai que vu que j'ai repris mes études, j'ai raté quelques ateliers. Donc j'ai pas pu terminer les logos, enfin j'y suis arrivée un peu après. J'ai surtout travaillé moi sur le portfolio, la présence en ligne, site internet, tout ça et le dossier de presse. D'accord. Donc voilà. Alors justement, on en revient au dossier de presse. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors on m'a donné des informations sur Elodie, on m'a donné son CV, son parcours, ce qu'elle a fait, et j'ai fait en fait un résumé sur tout ça avec Loubna, je crois que c'était Loubna qui était avec moi. Voilà, on a fait un résumé de tout ça et sur tout ce qu'elle a fait, quoi. Et ensuite, il y avait que ça dans le dossier de presse. Il y avait votre présentation, il y avait les ateliers, il y avait tout ça. Oui. Il y avait des photos, oui, il y avait des photos qui a été rajoutées après. On a fait quoi d'autre? C'est vrai qu'il y avait deux grosses parties sur lesquelles elles ont travaillé sur le dossier de presse. Donc déjà, d'une part, faire un résumé des dizaines de documents qu'on avait sur Elodie Melchior entre son CV, des différents dossiers qu'elle a pu apporter au CBE lorsqu'elle a créé son entreprise et lorsqu'elle nous a présenté son entreprise. Donc c'est vrai que c'est délicat de résumer tant de pages de dossiers au final en une page sur un dossier de presse. Donc là, c'était un gros travail qui nous a pris un petit peu de temps. Et aussi, du coup, le compte rendu tout le travail qui a été fait sur les 4 mois de travail. Donc, que ce soit le logo, le portfolio, la présence en ligne. Donc, il a fallu résumer un petit peu tout ça aussi. Donc, c'était une grosse partie qui a été faite. Très bien. Donc, vous avez entre 16 et 25 ans. Vous avez des projets ou besoin de réponses, eh bien, parlons ensemble avec la mission locale du Comtat vénessin au 82 rue de la Monnaie, 84 200 Carpentras, 04 90 60 25 80, plus sur le Facebook. N'oubliez pas, vous avez des conseillères charmantes, toujours avec le sourire, qui sont là pour répondre à vos questions. On va peut-être continuer avec Madame Armande Patron, si elle veut bien. Donc après la garantie jeune, justement, quels sont les autres projets que vous avez mis en place par la garantie jeune? J'ai entendu dire qu'il y avait la radio quelque part. Effectivement, nous, grâce à ce réseau qui se construit, s'amplifie, ce réseau de partenaires, j'ai eu le bonheur et l'avantage de rencontrer des gens très sympas qui m'ont dit voilà ce qu'on fait pour les jeunes. On leur permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, et ça passe sur des ondes. J'y sais bien pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Apparemment oui. Donc c'est effectivement, nous avons un projet très sérieux, de manière à ce que ces jeunes qui sont toujours dans la garantie jeune et à qui on a la nécessité, pour lequel on a la nécessité de leur apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quelque chose qu'ils doivent découvrir, eh bien nous allons effectivement pouvoir travailler avec cette sympathique radio qui nous accueille aujourd'hui et les jeunes de la prochaine cohorte de la garantie jeune. Très bien. On va peut-être laisser un moment musical et on reviendra justement sur ce projet de la radio et sur d'autres projets parce qu'on va entamer un autre projet avec le CBE. RTVFM. RTVFM. L'agenda, les infos, les bons plans. RTVFM. 100% tube. 19h. Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM.
Rebonsoir à tous, nous revoici de nouveau avec la mission locale en la compagnie d'Armande Patron, directrice. Nous avons Axel Bartolérello qui s'occupe de l'atelier justement informatique et il nous parlera justement de peut-être des dispositifs ERIC et du projet futur de la semaine du numérique. Nous avons Aurélia, Elsa, Samia et bien sûr la référente garantie jeune, Karine Samonien, qui nous parlera tout à l'heure des conseillers et des conseillers souriants. Je passe la parole donc à Armande pour qu'elle nous raconte un peu plus de ce projet avec la radio. Ah oui. Alors ce projet avec RTV-FM, ce sera donc quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, puisque à aucun moment depuis, on va dire 20 ans que la mission locale existe, nous avons travaillé sur un tel projet. Et là, on va avoir la possibilité de dire, on donne la parole aux jeunes. On leur donne la parole, d'accord, mais tout d'abord, on va leur apprendre à prendre la parole. Donc cet apprentissage de l'expression orale est quelque chose d'essentiel, on vient de le voir à l'instant, lorsqu'on a un message à faire passer. Et puis des messages, je sais que les jeunes en ont beaucoup, ils ont des passions, ils ont des envies, ils ont des projets, mais ils ont aussi besoin de pouvoir de savoir et de pouvoir les exprimer. Donc c'est vrai que la proposition de RTV-FM est particulièrement bien tombée en cette période d'expression, et nous aurons, je suppose, un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui, à un moment donné ou un autre, oseront franchir le pas de ok, j'y vais. Cet apprentissage-là est nouveau. J'y vais, j'ose. Un très beau projet futur proche. Oui, dans le mois qui vient, j'espère. Oui, bien sûr. Il suffit simplement de pouvoir nous accorder sur les temps disponibles, de temps des personnes bénévoles de notre belle radio, et puis les jeunes en formation garantie jeune. Et puis ça devrait se faire très facilement. Très bien. Alors Axel, je reviens vers toi. Justement, l'atelier portfolio, si tu veux nous en parler, mais avant, je crois que tu as un message à faire passer. Oui, en fait, j'ai oublié de préciser au début de notre émission que ces ateliers que propose le CBE sont en fait sous le dispositif ERIC Emploi Insertion, c'est-à-dire un dispositif régional qui nous permet au CBE de proposer des ateliers numériques et des ateliers sur l'emploi, c'est-à-dire CV, lettre de motivation et tout ce qui a rapport à l'insertion. Donc voilà. J'en profite aussi, si j'ai 30 petites secondes, pour parler de la semaine du numérique durable au Ventoux. C'est une semaine qui a lieu du 20 au 28 mars, donc à la fin du mois, à Carpentras et à Bédouin, donc avec beaucoup de conférences, d'animations et des formations sur le thème du numérique libre, de l'open data, de la e-réputation en ligne, de la veille d'information. Donc je vous invite à aller voir sur le site du CBE Ventoux. Il y a tout le programme, il y a toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à une des conférences, ça dure une semaine. Et c'est des entrées libres. Entrée libre et gratuite, oui. Et avec des démonstrations. Bon, très bien. Nous revenons à notre projet qui maintenant ne demande plus qu'à vivre tout seul avec Elodie. Donc Elodie, on rappelle Elodie Melchior, qui est la chef d'entreprise qui vous a laissé les mains libres, comme vous le disiez tout à l'heure, sur son projet. Elle n'est pas là, mais de par l'idée et de par le fait qu'on parle de sa création, elle est parmi nous. Justement, de l'atelier portfolio, comment ça s'est passé, Axel, avec ces jeunes filles ? Donc je pense que la plus à même d'en parler, c'est peut-être Samia, qui elle a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Donc je vais lui laisser la parole. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez sur quoi vous avez travaillé exactement, quelles étaient les questions d'Elodie au départ, les attentes d'Elodie, et qu'est-ce que vous lui avez proposé? Alors tout d'abord, j'ai travaillé avec Elsa aussi. J'ai pas travaillé seule. Elodie nous a laissé un peu carte blanche aussi, comme pour le logo. On a essayé de lui donner quelques idées sur le portfolio. On lui a donné des idées sur la texture du logo, la matière que prendra le logo. Donc on lui a proposé par exemple une couverture en forme avec du tissu de cuir ou de la dentelle, la mise en page
du portfolio. Par exemple, on lui a proposé de mettre des photos à côté avec un petit paragraphe qui explique un peu la photo. Une petite pochette pour mettre dedans la clé USB pour. Donc la présentation du portfolio, si je comprends bien, sera présentée dans une clé USB, c'est ça ? Non, excusez-moi. C'est incorporer une clé USB dans le portfolio. Très bien. Je me suis mal exprimée, excusez-moi. Voilà. Puis on lui a proposé aussi, parce qu'elle voulait en format chèque quelque chose qui soit original, qui change en fait des autres portfolios, qui soit pas quelque chose d'unique, enfin quelque chose d'original plutôt. Donc est-ce qu'il aura une forme particulière ? Oui, en format chèque. Oui. Voilà, un format chéquier. Oui. Avec cartonné, je crois, avec un cartonnage assez épais par feuille, pour justement que ça supporte des photos plus quelques mots de la création qu'elle a photographiée, c'est ça ? Exactement. D'accord. Voilà. Ça comprendra à peu près combien de feuilles cartonnées ? On n'a pas défini. Non, de toute façon, c'est en fonction. On a défini un sommaire quand même, donc. Oui, on a mis un sommaire, mais on n'a pas encore défini le nombre de pages. Oui, parce que sera selon son travail à elle, ce qu'elle veut mettre à l'intérieur. Et il tiendra comment ce portfolio ? On va mettre, ça sera à spirale en fait. Donc ça va être à spirale, d'accord ? Oui, ça sera à spirale. Et dedans, si je comprends bien, il y aura cette clé qui sera incorporée à l'intérieur de ce format chéquier, c'est ça ? Oui. Enrobée dans un tissu, c'est ça ? Non, ça sera. On va mettre une petite partie, sur la page de couverture, parce que si on commence à mettre toutes les pages de couverture en tissu, ça va faire un peu cher. Non, envelopper le tout dans une espèce de tissu, comme une paire de lunettes, vous savez, on l'englobe dedans et on. Non. En fait, sur la page de couverture, c'est mettre coller ou coudre un morceau de tissu dessus ou la page entière. Après, c'est selon les moyens. C'est vrai que pour débuter, vu qu'elle est créatrice, elle crée à peine son entreprise. Pour l'instant, ça va faire un peu cher de faire toutes les pages de couverture en cuir ou en dentelle. D'accord. Donc c'est ça que vous avez proposé à la créatrice et elle a adhéré. Et elle vous a aidé à rechercher des informations. Elle nous a laissé carte blanche et voilà. Donc elle a retenu ce procédé du. Ah c'est bien ça. Ensuite il y a eu l'atelier recherche d'informations sur la visibilité de l'entreprise. Comment ça s'est passé, Axel ? Alors on avait deux axes de recherche. Donc d'une part, faire des recherches pour son futur site internet, donc le site internet de l'entreprise d'Élodie, de l'atelier des fantaisies françaises, et également des recherches sur les moyens de communication via les réseaux sociaux. Donc il faut savoir qu'il y a des dizaines de réseaux sociaux différents. Elle ne peut pas être sur tous les réseaux sociaux, donc on lui a un petit peu aiguillé certains réseaux sociaux à privilégier et d'autres à éviter. Et sur 3 réseaux sociaux qui ont été choisis, on lui a fait quelques conseils. Donc peut-être qu'on peut citer les 3 réseaux sociaux qui ont été choisis. Donc il y a Facebook, Twitter et Pinterest. Pinterest, c'est que pour les créateurs, pour les artistes. C'est un site que pour eux en fait. C'est pas pour tout le monde. D'accord. C'est plus pour les artistes en fait. Et ça va permettre quoi ? Donc, elle va avoir ces outils-là et elle va pouvoir en faire quoi ? Être vue, être repérée, passer des informations. Exactement, ça fait un peu de la publicité aussi pour elle, surtout sur Facebook où tout le monde partage et ça tourne très vite. Et c'est comme ça qu'elle peut se permettre aussi de se faire connaître. Elle aura moyen de faire des vidéos, des choses comme ça ou Oui, pas ? je pense que oui. D'accord. Je pense que oui, des photos, des vidéos, voilà. Très bien. Donc le portfolio est fait, la visibilité sur le visuel est fait aussi, le logo est terminé, la réception justement de cette finalité de communication, comment ça s'est passé, la restitution avec la chef d'entreprise ? Est-ce que quelqu'un peut en dire quelques mots ? Puisque je crois que ça s'est restitué il y a pas longtemps avec une cérémonie un peu officielle. Alors qui peut en parler ? Oui, c'est vrai qu'il y a pas. Ton prénom ? Il y a pas longtemps, on a fait une présentation donc, avec le préfet et le sous-préfet. Et comment dire ? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui déjà vous a motivé pour dire ça vous a pas impressionné? Est-ce que vous avez été motivé par le fait de dire ça y est, on a effectué un travail, on y a réussi, on n'a pas forcément les diplômes, mais ce qu'on a réussi, ça plaît au chef d'entreprise? Oui, le fait d'avoir finalisé ce projet-là et de voir que Elodie en était très contente, nous, ça nous fait chaud au cœur, on va dire, parce que on n'a pas forcément, justement, comme vous l'avez dit, les formations les compétences mais pourtant on a mené un projet à bien, et voilà, c'est quelque chose qui est bien. Et donc. Oui, Armande. Moi, j'ai retenu quand même une expression assez intéressante de la part d'Élodie, puisqu'elle a conclu ses remerciements en disant « Moi, j'ai été bluffée ». Rien que ça suffit, je crois. Oui, elle a été bluffée, effectivement, mais elle va aller plus loin, c'est-à-dire que votre logo va la suivre dans son entreprise, dans son développement. Elle est en train, justement, de continuer à la mettre en place et se fournir d'éléments comme des formations, des agréments pour pouvoir démarrer. Mais sachez que elle tient fortement à ce que dans tout son parcours professionnel, vous soyez présent. Parce que, comme elle l'a dit, sans ces personnes-là, je n'aurais pas pu matériellement et physiquement aussi avoir le temps de mettre en place tout ce que vous avez fait. Donc c'est énorme pour elle. Elle n'aura pas assez de mots et de merci à vous attribuer. Donc je pense qu'elle ne vous oubliera pas, parce que aussi bien dans sa communication que peut-être dans une future création où elle vous inclura, ou elle vous fera partager. Ce qui est normal, puisque vous avez, même si vous avez eu des conseils d'un graphiste, c'était Marianne Camacho qui est venue à un moment donné vous apporter son professionnalisme. Je crois que tout ce que vous avez fait, le projet entier a été porté par vous-même. Et ça, je tiens à vous en remercier au nom de toute l'équipe du CBE, parce que vous avez été vraiment de grands collaborateurs. Oui. Moi, je tiens aussi à remercier la mission locale, surtout Elodie Melchior, le CBE, tout ça, de nous avoir fait confiance, parce que c'est pas n'importe qui peut nous laisser, nous donner la chance de créer quand même un logo. C'est très important, c'est pour son entreprise. Le site internet, pas le site internet, mais la présence en ligne, tout ça, c'est une chance qu'on a de pouvoir faire ça, parce que c'est une occasion que. Alors justement, qu'on maintenant pas pu avoir. Pardon ? Non, je vous en prie. Oui, je sais plus ce que je voulais dire. Alors maintenant c'est terminé. Est-ce que cette expérience, justement, à quoi elle va vous servir ? Maintenant que vous l'avez vécue, on est sur la phase, disons, fin de création, fin de projet. Comment vous le ressentez ? Comment vous le vivez ? Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Quelle est la motivation qui vous a maintenant apporté pour dire j'ai créé ce projet-là, est-ce que je vais me mettre dans l'avenir à aller dans cette direction-là, ou je vais me lancer sur d'autres projets ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, je sais que ça m'a apporté, j'ai gagné encore plus de confiance en moi. Très bien. Je sais que je suis maintenant, le fait d'avoir fait une chose pareille que j'ai jamais, je pensais être capable de faire, je sais que je suis capable de faire encore plus de choses, capable de faire de grandes choses, et ça m'a motivée pour poursuivre encore mes études et d'aller loin dans ma vie. Et... Donc vous avez repris les études ? Oui. Et vous faites quoi ? Là, je fais un diplôme d'accès aux études universitaires pour pouvoir après faire soit conseillère en insertion professionnelle. Et là, j'ai envie, en fait, j'ai aussi une envie de faire des études en psychologie. Soit peut-être faire psychologue en formation ou quoi, on verra bien. Très bien, bravo en tout cas. Merci si ça beaucoup. vous a donné l'envie de... Ça m'a énormément motivée, oui. Très bien. Et à vous alors, Elsa, c'est ça ? Oui, moi ça m'a donné envie déjà d'ouvrir mon entreprise, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu depuis très longtemps cette idée, et là d'avoir pu travailler sur la communication, le logo d'une entreprise, ça m'a donné envie de créer le mien de logo pour plus tard. Alors, on peut savoir dans quelle activité, si vous avez déjà une petite idée ?
Allez-y. Alors c'est dans un magasin en fait qui vend des matériels, des outillages spécifiques à l'équitation. Donc voilà. Je suis cavalière depuis depuis longtemps, depuis mes 12 ans. Et j'ai toujours voulu travailler justement dans un métier où il y avait un lien avec le cheval. Et donc c'est des accessoires autour du cheval ? Oui, tout ce qui est pour le cheval, donc tout ce qui est selle, guêtre, tapis, licol, tout. Et également aussi pour le cavalier, donc les vêtements, les chaussures, les bottes, tout ça. Alors quand vous serez prête, si vous venez voir le CBE, on a pas mal de réseaux, notamment en ce qui me concerne, j'ai pas mal de réseaux. Il n'y a pas de souci. Et il y a des demandes, je vous le dis tout de suite. Oui, j'ai l'intention de m'installer dans la région. Très bien. Alors, on va pas se quitter. Et Aurélia, alors ? Aurélia, qu'est-ce qu'elle en pense ? La fin du projet, il est fini. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et qu'est-ce que vous voulez faire par la suite ? Alors moi, ça m'a fait découvrir, je suis contente d'avoir découvert les coulisses d'une entreprise, parce que souvent on voit les entreprises déjà installées, les grandes enseignes, mais on ne sait pas vraiment comment tout ça a été monté, la communication, tout ça. Et franchement, je suis contente d'avoir découvert les coulisses de la création d'une entreprise. Et votre futur ? Est-ce que vous avez repris vos études ? Est-ce que d'abord ça vous a apporté confiance, comme a dit votre ami ? Oui, ça y a contribué et surtout la garantie jeune. Surtout la garantie jeune. Ah, alors qu'est-ce qu'elle vous apporte, la garantie jeune ? Parlez-en. En fait, disons que pour moi c'est lié, parce que la garantie jeune m'a permis d'accéder au CBE et autant la garantie jeune que le projet du CBE m'ont apporté confiance et je pense que c'est quand même important de le préciser. Parce que voilà, il y a eu des ateliers qui nous ont... là par exemple, aujourd'hui on apprend à s'exprimer à la conférence de presse. On a eu pas mal d'entraînements. Bon, je mélange un peu tout, désolée. C'est pas grave. Justement, on va revenir sur les conseillers et conseillères, Karine, n'est-ce pas ? J'aimerais justement que vous expliquiez le rôle des conseillères dans l'encadrement et l'orientation de ces jeunes. Oui, alors un conseiller à la mission locale a pour mission donc de recevoir un jeune qui a une question et de lui faire des propositions. Alors là, on est dans le cadre de projets innovants. Alors le conseiller mission locale qui est devenu référent garantie jeune, là aussi il y a de l'innovation. Pour ma part, je suis arrivée au cours de l'année 2014 et je trouve cette expérimentation tout à fait formidable et pour moi c'est une vraie expérience parce qu'en effet c'est un nouveau rôle. On a l'accompagnement individuel, mais il est renforcé. On se voit très très régulièrement, ce qui fait que, notamment, par rapport au démarrage sur le collectif dont on a parlé tout à l'heure, on se connaît et on accompagne et on est dans un engagement vraiment réciproque. Donc, on gagne en confiance ensemble pour accompagner sur un projet qui n'est pas que professionnel. Comme Aurélia venait de le dire, au niveau de la confiance en soi, de la communication, sur le collectif, on a beaucoup d'ateliers communication, voilà, où on a démarré avec de grandes difficultés à s'exprimer, voilà, tout simplement, mais pour aller voir un employeur, on parle de réseau, donc là aussi, je pense que à ce niveau-là, c'est très important pour elles. Elles ont bien vu concrètement tout ce qu'on a vu lors des ateliers au niveau du collectif sur l'intérêt de développer son propre réseau, l'importance des savoir-être, le capital confiance en soi qu'on a petit à petit par rapport à des actions spécifiques où on intervient, où on collabore. Bon là, elles ont eu un exemple très concret. Moi, je me souviens d'Elsa sur le tout premier rendez-vous individuel, puisque donc on démarre avec le collectif et chaque semaine on reçoit les jeunes qu'on accompagne en individuel. Et donc elle m'a parlé très sincèrement de ce projet de création d'entreprise. Et comme on en a discuté, voilà, c'est en effet un vrai pied à l'étrier. Là, ça lui a donné confiance. Elle a vu que
que c'était réalisable. On parle toujours de projets réalistes et réalisables, et on est dans des notions de temps et d'étapes. Donc là, aujourd'hui, elle a vécu une étape dans son propre projet. Elle a gagné en confiance. Elle est allée au bout de quelque chose en équipe et elle est valorisée. Et ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Moi, voilà, j'ai pas été obligée de donner mon âge, alors c'est super. mais quand même, voilà. À l'aube de mon anniversaire, je dois dire que je suis vraiment ravie par cette expérience, parce que je trouve que cet accompagnement renforcé dans ce dispositif Garantie Jeunes crée un vrai lien avec les personnes que l'on accompagne, et il y a des choses qui se réalisent qui sont vraiment formidables, parce qu'il faut pas oublier que avant la participation à ce projet CBE, ces jeunes ont participé à d'autres projets. Elles ont été toujours motivées, toujours présentes sur différentes actions qui leur ont été proposées. Et ça, c'est vraiment le gage de réussite, parce qu'on en est là. On parle de jolies choses, mais on a un gage de réussite. On a 1 an, la garantie jeune, c'est 1 an. Et donc là, on en a des exemples. Et ça, c'est vraiment très motivant pour soi-même, au niveau de notre métier. Très bien. Est-ce que vous êtes prête à repartir sur un nouveau projet avec le CBE ? Avec plaisir. J'attendais que vous me fassiez une proposition secrètement. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à tous ceux qui sont venus, les cohortes suivantes, les groupes suivants qui ont intégré, puisqu'on a environ 15 jeunes qui intègrent la garantie jeune chaque mois. Donc, on a parlé de toutes ces actions spécifiques, et donc dans l'espoir que cette expérience soit reconduite. Donc, on est en attente d'une. C'est extraordinaire. Voilà. Et on a trouvé le projet très intéressant, de grande envergure, puisque ça part sur des activités et une action qui est déjà créée et qui demande à développer. Donc ça sera une autre forme de réseau. Et je pense qu'il risque d'intéresser pas mal de jeunes. Donc voilà, on en parlera peut-être en privé quand on aura en détail mis en place le projet. Par contre, je voudrais faire un petit retour sur Élodie. Donc on la remercie de nous avoir fait confiance à nous aussi, CBE, et à tous ces jeunes de la garantie jeune de la mission locale. Si vous voulez des renseignements sur ces créations, vous pouvez lui téléphoner au 06 64 54 20 92 ou faire elodiemelchior@free.fr ou contacter le site du CBE. Vous aurez toutes ces informations. Vous avez également entre 16 et 25 ans. Vous avez des projets ou besoin de réponses. Parlons ensemble avec la mission locale du Comtat Vénessin au 82 rue de la Monnaie, 84 200 Carpentras, 04 90 60 25 80 et bien sûr sur Facebook. Si on pouvait donner la parole de fin, ça serait justement aux jeunes filles qui sont là ce soir pour justement parler peut-être de leur futur, parler peut-être. Êtes-vous maintenant sur un autre projet avec la garantie jeune ou autre, peut-être personnel ? Est-ce que chacune d'entre vous a un autre projet ? Oui ? Aurélien ? Alors, avant de passer à mon projet, je voulais d'abord remercier Élodie, parce que bon, ça me tient à cœur. Je veux vraiment la remercier. C'est quelqu'un d'adorable, de très gentil. Et donc voilà, je voulais le préciser. Pour mon projet futur, c'est assez flou, mais j'ai quand même décidé de reprendre les études. Donc là, je suis en remise à niveau pour par la suite faire un DAEU. Et donc c'est quoi un DAEU ? Ah oui, la même chose, pardon. Voilà. Et qui va orienter vers quelle Alors, je suis encore sur mon choix scientifique ou littéraire. Donc, c'est à voir. Très bien. Ensuite, Elsa ? Moi, pour l'instant, je vais voir pour reprendre une formation, donc qui est liée justement à mon projet d'ouvrir l'entreprise. Pour l'instant, donc parce que je ne suis pas du tout dans le commerce. Je suis plus dans l'administratif. D'accord. Donc voilà. Il faut faire une formation commerciale pour pouvoir ensuite... Oui. Vente, commerce, oui. C'est très bien, très très bien. On peut parler des projets de la jeune conseillère sur la mission locale ? Est-ce qu'il y a des projets futurs autres pour la mission Oui, Karine, c'est à vous que je m'adresse. Oui, s'il y a je suis là. Projets issus de la mission locale que vous allez mettre en route. Est-ce que vous pouvez déjà en parler ?
Alors écoutez, nous avons donc le projet avec la radio là, qui nous tient à cœur. Donc comme l'a expliqué tout à l'heure Armande Patron. Donc là, on est en train de voir concrètement, suite à notre précédente rencontre, la manière dont on va présenter cette future collaboration avec la radio et les jeunes. Hormis ce grand projet, on a toujours la participation des jeunes à des actions spécifiques, des forums et tous les partenariats divers sur le territoire du Comté. Justement, en parlant de forum, il y a Armande qui me passe un petit papier et qui me dit n'oublie pas le forum créateur d'entreprise du 24 mars à Altin, et c'est vrai qu'on y sera. On aura et la mission locale, on y sera aussi, on aura un stand. Mais aussi, je voulais rappeler qu'on a un forum des métiers la semaine prochaine, le 12 mars, qui est ouvert à tous les lycéens et bac plus, où on a invité 35 chefs d'entreprise et qui vont vous parler de leur profession, de leur parcours pour en arriver à être chef d'entreprise. Alors il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des designers, vous avez des cinéastes, des écrivains, des libraires, il y a une personne du musée qui vient, il y a il y en a 35 autour des métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les forums. Et par contre, ils ont des besoins soit en stagiaire, soit en emploi. Par contre, mais c'est vraiment des métiers qui, on dit toujours des métiers qui sont cachés quelque part. Et donc on a voulu les mettre en avant. Et donc ce forum le 12 qui se passe à la MJC et à l'Immaculée Conception de 13h30 à 17h, vous avez des conférences. Ensuite vous avez comment on peut dire, un forum, 20 minutes de pause humour, de 18h à 19h, le savoir-être en entreprise, et enfin un buffet. Le buffet, je vous le dis rapidement, c'est juste convivial pour que les chefs d'entreprise puissent parler plus convivialement avec les élèves qui seront présents. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vais laisser la parole à Armande pour dire au revoir. Au revoir. Très bien. Axel. Au revoir. Au revoir. Karine. Au revoir, merci. Elsa. Au revoir. Au revoir. Aurélia. Très bien, mais je vous retrouve la semaine dans 15 jours. Dans 15 jours, on se retrouve avec un chef d'entreprise et un nouvel étudiant. À bientôt. Au revoir.